C'est peut-être pas ma plus jolie matrice, mais elle fera l'affaire. Bonjour, alors, le projet dans cette série de vidéos, dont c'est a priori la première, c'est en fait d'exposer quelques éléments de calcul matriciel, de b.a.-ba de calcul matriciel. A priori, ça pourrait être utile, notamment à des élèves qui quittent la terminale, qui vont aller en prépa ou dans des licences avec un certain contenu mathématique, faisant intervenir des matrices, et qui n'ont pas fait Math Expert par exemple. Ça peut être l'occasion pour les autres, ceux qui ont fait Math Expert, de réviser un petit peu leurs rudiments de calcul matriciel. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller avec cette série de vidéos courtes, je ne sais pas à quel point je vais rentrer dans le vif du sujet, je ne promets rien, mais je pense qu'on aura l'occasion de voir une bonne partie des aspects calculatoires de base du monde des matrices. Alors qu'est-ce qu'une matrice pour commencer? Une matrice c'est tout simplement un tableau de nombres. Un tableau avec un certain nombre de lignes, un certain nombre de colonnes. Ici, la matrice que j'ai écrite ici, elle a 3 lignes et 4 colonnes. On dit que cette matrice est une matrice de taille 3 x 4. 3 lignes, 4 colonnes. On dit aussi que cette matrice, donc j'aurais pu lui donner un nom, je vais l'appeler grand M, tenez, hop. Je vais dire que M appartient à M 3, 4 de R. À l'ensemble des matrices à coefficients réels, les coefficients c'est les nombres dans le tableau, eh bien, à coefficients qui sont dans R, et avec 3 lignes et 4 colonnes. 3 lignes, 4 colonnes. Vous voyez, j'ai mis des nombres au pif, 1, 4, 2, 0, moins 5, pi, 7, 3,8, E ici, 0, 0, 3. Moi, j'ai lu dans un ordre bizarre, on lit en ligne en général, 1, 4, 2, 0, moins 5, pi, 7, 3,8, et 3, 0, 0, E. Voilà. Voilà une matrice avec une certaine taille. Quand une matrice est carrée, quand est-ce qu'on dit qu'une matrice est carrée? On dit qu'une matrice est carrée quand elle a autant de lignes que de colonnes. Si j'appelle grand N cette matrice-ci, eh bien on dit que c'est une matrice carrée de taille 2. Et on dit qu'elle appartient à M2 de R. On peut aussi écrire M2 de R, bien sûr, mais ça revient même d'écrire M2 de R. M2 de R permet d'aller plus vite, et on se comprend, et on sait que c'est une matrice de taille 2. Grand X, 3, 7, 0, eh bien c'est une matrice aussi, ah oui, avec 3 lignes et une colonne. Une matrice avec 3 lignes et une colonne à coefficient réel. Bon, en particulier, bon, cette matrice-ci, et toutes ces matrices-là, en fait, sont aussi à coefficient complexe, si vous avez fait les nombres complexes, donc elles appartiennent aussi à M3, 4 de C, M2, 2 de C, M2 de C, etc. Petite parenthèse, vous n'avez peut-être pas forcément tous vu les nombres complexes. Voilà, là, j'ai fait que présenter ce que c'était qu'une matrice. Peut-être commencer par dire qu'on peut sommer deux matrices entre elles. On peut sommer deux matrices entre elles lorsqu'elles ont exactement la même taille. Donc, par exemple, si j'ai la matrice grand M qui est ici, non, peut-être pas, elle est relou. Grand X qui est là, bon, non, peut-être pas. Allez, grand A, 3, 0, 1, 2, 4, 8. Et grand B, 2, 2, 2, 0, moins 1, 0. Eh bien, la matrice grand A plus grand B, donc la somme est permise parce que les matrices ont la même taille, et la matrice somme, bah, ça va être 5, bah, c'est la somme coefficient par coefficient des coefficients de la matrice, terme à terme. Donc 0 plus 2, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 0, 2, 4 moins 1, 3, et 8 plus 0, 8. Voilà ce que c'est que la somme de deux matrices. On ne peut pas sommer une matrice et un réel. On ne peut pas écrire la matrice grand A plus 2. Ça n'a pas de sens. On pourrait se dire, ah tiens, mais si, il s'agit juste d'ajouter 2 à chaque coefficient de la matrice. Non. Dans ce cas-là, il faudrait prendre la matrice, une autre matrice où il n'y a que des 2, de la même taille que A, où il n'y a que des 2, et sommer la matrice A avec cette matrice-là. On ne peut pas écrire ça en général, sauf si grand A est une matrice de taille 1, une matrice carrée de taille 1, donc avec un seul coefficient dedans, ce qui peut s'apparenter à un réel, même si bon, je rentre pas dans le détail, et on pourrait alors sommer ce réel avec 2. Ok, on peut multiplier une matrice par un réel. On peut parler de la matrice 3 fois grand A. La matrice 3 fois grand A, eh bien c'est la matrice obtenue en multipliant tous les coefficients de grand A par 3. Donc ça fait 9, 0, 3, 6, 12, 24. On attaquera à la prochaine vidéo le produit de deux matrices entre elles. A très bientôt pour du coup la prochaine vidéo.